avons le plaisir de revoir Matt Sonati qui est déjà intervenu, et on regardait la date tout à l'heure, il y a presque 2 ans à quelques jours près, puisque c'était le 14 octobre. Donc c'est sympa de revenir nous voir, Matt. Matt qui est CEO, donc Chief Executive Officer, je m'entraîne pour Tony. Dino Koufou, il nous en parlera un petit peu après, qui est aussi, j'allais dire pour nous surtout, partenaire technique de 1001 Parcours. Donc voilà, on travaille beaucoup avec lui, on apprécie énormément de travailler avec lui, donc, et c'est sympa de sa part de venir intervenir ici parmi nous. Matt, je te laisse prendre la main, je m'éclipse, je vais gérer les entrées s'il y a encore des entrées et la conversation. Donc si vous avez des questions, l'idée c'est bien ça, hein, c'est une demi-heure, on laisse la parole à Matt, une demi-heure maxi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat si vous avez peur de les oublier. Et sinon, on a une demi-heure après, pour ceux qui peuvent rester une demi-heure de plus, de questions-réponses avec Matt. Et je sais que Tony a un mot à dire, donc on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup, Matt. Je te laisse la parole. Merci, Loïc, pour l'introduction. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez suivre la présentation. Donc là, je ne vais pas forcément vous voir, mais n'hésitez pas à me dire, à m'interrompre s'il y a des besoins ou des questions. Voilà, donc effectivement, on intervient sur plusieurs aspects dans le domaine de la formation. Et là, aujourd'hui, on va discuter plus spécifiquement de mon compte formation et de comment mettre en avant son offre sur mon compte formation. Mon compte formation, c'est quand même devenu la grosse marketplace de la formation pour adultes. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez incontournable pour être présent sur ce marché. Alors, la présentation, on va la faire en 3 parties. Je vais déjà un peu vous présenter qui nous sommes, Inokufu, qu'est-ce qu'on fait, et du coup, pourquoi est-ce qu'on a un petit peu acquis cette expérience sur mon compte formation. Ensuite, on va faire une anatomie d'une fiche sur mon compte formation, parce que je pense que la meilleure manière de discuter de ces aspects, c'est d'avoir des exemples concrets. Et alors là, vous verrez, je pense que l'exemple est bon, puisque j'ai pris la certification Chloé. Donc je pense que ça fera plaisir à Tony. Et ensuite, on parlera des bonnes pratiques et des nouveautés. Il y a notamment une grosse nouveauté qui arrive pour fin d'année, début 2024, et il faut pas se louper, parce que ça pourrait avoir des conséquences un peu difficiles pour les OF qui ne seraient pas déjà prêts à ça. Donc rapidement, sur la présentation de qui nous sommes, Inokufu, on s'est créé en 2019. C'est un projet cofondé avec Benjamin, et on a vraiment un parcours. Ce qui nous a unis, c'est notre parcours différent, c'est nos différences de parcours. Donc, Benjamin est dyslexique, il est toujours. Et moi, je suis pas du tout dyslexique. Par contre, mes 2 frères et mon père a été dyslexique. Et du coup, on est venu du coup à un petit peu phosphorer sur comment on pourrait contribuer à l'évolution du secteur de la formation. Et sur cette base-là, on a lancé Inokufu avec un premier projet qui était un moteur de recherche de Learning Object, puis qui depuis s'est étoffé avec d'autres briques. Donc rapidement, sans vous faire une description de tous nos produits, on intervient. Enfin, nos clients sont les organismes de formation, et en particulier les formations pour adultes, et on intervient avec différents logiciels sur la chaîne de valeur, donc sur la partie conception avec notre moteur de recherche éducatif qui commence à bien prendre là, puisqu'on voit qu'il y a, avec les modèles d'IA, ChatGPT, on voit que la génération de cours assistés par l'intelligence artificielle, ça marche bien, et notre moteur de recherche est assez complémentaire à ça. Sur la partie Inokufu Analytics, ça regroupe 2 produits qui sont là pour aider les organismes de formation à vendre, donc bien positionner leur offre, et puis la synchroniser, notamment sur mon compte formation, la synchroniser avec EDOF, qui est le back-end de mon compte formation, mais que vous devez tous connaître. Et là, le dernier produit sur lequel
on a déjà des clients qui ont démarré en début d'année et qu'on va du coup vraiment monter en force sur la partie commercialisation à partir de 2024. On a Constellation. Constellation, c'est un Moodle plus une constellation, c'est pour ça qu'on l'appelle Constellation, d'autres briques, classe virtuelle, gestion de l'identité, gestion des traces d'apprentissage. Et en fait, on livre une infrastructure complète, puisque souvent on a vu qu'il y a des œuvres qui revenaient vers nous avec des problèmes d'interopérabilité. Ah, moi j'ai ci, mais ça communique pas avec ça. Et c'est toujours une galère. Souvent, les éditeurs d'une des briques vont se lancer la patate chaude. Là, l'avantage, c'est que nous, on propose, on garantit en fait l'interopérabilité. C'est ça qu'on vend. Et voilà, et ça permet du coup de délivrer des formations. Donc, on est sur la troisième partie de la chaîne de valeur. En particulier, donc sur les parties Info Analytics, on a notamment un produit qui permet de synchroniser les catalogues. Donc, tout ce que je vais vous dire là par la suite, bien, c'est-à-dire comment on rédige son offre, et bien avec Convertir XML et DOF, vous pouvez ensuite mettre à jour assez facilement tout votre catalogue sur EDOF sans avoir à, et en particulier si vous avez plusieurs centaines de fiches sur une compte formation, ça devient vite galère. Ben avec ce produit, on permet de faciliter cette partie-là. Voilà, donc c'était en quelques minutes un peu la présentation, puis là on va rentrer du coup dans le vif du sujet. Notamment, on va faire un peu une anatomie d'une fiche de formation sur mon compte formation. Surtout que vous le savez, il y a aussi eu cette année des évolutions de l'interface. Donc ça a un peu changé, mais ceci dit, sur les grandes, sur le fond, ça n'a pas tant changé que ça. Mais bon, on va en discuter. Alors j'ai pris donc l'exemple d'une fiche de formation qui forme à la certification Chloé Anglais, et alors donc ça qui est offerte par CCI Campus Alsace. Alors je ne sais pas s'il y a des représentants de cette CCI aujourd'hui, mais l'idée voilà, donc ça va être d'un peu de commenter cette fiche et de faire ressortir ce qui va pas, et ce qui est important, ce qui est moins important. Il ne faut pas non plus, on verra par la suite, il y a 3 intérêts à avoir une bonne fiche sur mon compte formation. Il ne faut pas non plus y passer trop de temps, ça ne fait pas tout. Hein. Ça reste que finalement une publicité marketing sur une marketplace. Donc bon, il faut pas, enfin c'est pas ça qui va faire le succès de votre formation. Bien sûr, il faut que votre formation soit de qualité, il faut qu'il y ait des bons retours des étudiants. La fiche ne fait pas tout, mais c'est quand même important puisque c'est quand même le point d'entrée. En tout cas, c'est la visibilité, ce que les gens vont pouvoir trouver sur mon compte formation. Voilà, donc là, on a déjà une formation qui a un titre que je trouve intéressant, puisque effectivement, il y a 2 ans, je disais, il y a beaucoup trop de formations qui sont génériques, et les gens, ils ne se retrouvent pas, et il faut avoir plutôt une approche par profil. C'est-à-dire quand on fait une formation, contrairement à une certification, hein, et c'est là où d'ailleurs toute la différence se fait, c'est que la certification, donc c'est un pack d'objectifs pédagogiques, de compétences que doit atteindre la personne pour avoir la certification, mais la formation, donc en gros, finalement la certification c'est un peu la cible, la formation c'est le moyen d'arriver à cette cible. Et le moyen, il va être différent selon les profils. Et du coup, au lieu de faire une formation générique, il faut faire des formations plutôt qui vont être pensées spécifiquement pour un profil en tête. Donc là, par exemple, anglais participer activement à une réunion, ben voilà. On a donc des gens qui ont des métiers où ils doivent faire des réunions. Ça fait partie de leur métier. Donc ça, on imagine bien aussi que ça va s'adresser plutôt à des gens dans le tertiaire, que ça va être plutôt des gens peut-être qui sont déjà en activité. Donc pourquoi pas, ça peut être compatible par exemple avec un CPF cofinancé avec une entreprise. Voilà, donc là déjà ça c'est bien, ça c'est un bon point parce que on a une formation mais qui spécifie en fait l'anglais pour un profil donné. Ce que moi j'aime moins, c'est par exemple cette partie-là. Bon, la durée elle est indiquée, ça c'est bien, la durée est facultative, mais donc malheureusement il y a beaucoup de durées qui sont
pas indiqué. Et donc ça, en fait, c'est un peu problématique parce que des gens qui font ensuite des analyses sur le dataset de mon compte formation, ils considèrent que les durées à zéro, enfin non rentrées, sont des durées à zéro. Et quand on fait du coup des moyennes macro sur les prix, c'est comme ça qu'on en arrive à avoir des gens qui disent ah le le taux horaire sur mon compte formation a explosé en 2 ans. C'est pas vrai, ça n'a pas explosé, c'est juste qu'il y a beaucoup de formations dans lesquelles on n'entre pas la durée. Et c'est sûr que si on prend cette durée comme étant à zéro, comme le taux horaire, hein, enfin, vous l'imaginez, hein, c'est le prix divisé par la durée. Si la durée est nulle, enfin, c'est les maths élémentaires, ça. Mais voilà. Bon, la durée, voilà. Donc, après 10 heures, on a toujours c'est quoi 10 heures? Parce qu'en fait, est-ce que c'est 10 heures en moyenne par les étudiants? Est-ce que c'est 10 heures minimum? Est-ce que c'est 10 heures en autonomie sur une plateforme à 100%? Est-ce que c'est 10 heures de cours et on ne comptabilise pas l'heure sur la plateforme? Voilà, ça c'est encore un peu les points problématiques, mais je vous en parlerai à la fin. Plusieurs rythmes possibles, ça c'est vraiment ce que j'aime pas. J'aime pas ça parce qu'en fait, ça veut dire quoi plusieurs rythmes possibles? Si là on est en train de dire que c'est une formation, enfin, je pousse la caricature, mais si on est en train de dire que là c'est une formation qui est destinée par exemple à des personnes en poste, ces personnes en poste, déjà le rythme en journée, en semaine, c'est pas vrai. Ils pourront pas faire ça en journée, en semaine. Ou alors il faudrait qu'ils aient un accord avec leur employeur. Mais là, on met trop de conditionnels. Donc, si c'est quelque chose qui va être fait et qui est destiné à des gens qui sont en activité, en fait, les rythmes, ça doit être le soir ou les week-ends. Voilà. Donc ça, c'est voilà, plutôt ce que je recommanderais. Bon, après, bien sûr, hein, tout s'argumente, mais idéalement, si on va jusqu'au bout de la démarche par profil, ça veut dire qu'on a en tête le rythme que la personne avec ce profil va pouvoir avoir. Et comme ça, elle sentira vraiment, quand elle lira la formation, que ça a été pensé pour elle. Bon, après, sur les autres points, je ne commente pas, puisqu'il n'y a pas vraiment de choses spécifiques. Ensuite, si on clique, du coup, je reviens peut-être pour quand même vous montrer, ceux qui ne sont pas familiers, mais si on clique sur la description détaillée, on va arriver sur, voilà, sur le détail des différents éléments. Alors, là, par exemple, on voit qu'on a une fiche qui n'utilise pas de HTML. Et c'est-à-dire que le texte n'est pas mis en forme. Donc il faut savoir que dans ces contenus-là, on peut mettre du HTML. Donc on peut mettre en gras, on peut sauter des lignes, et ça permet d'avoir des choses qui sont un peu plus lisibles. Parce que là, vous voyez, bon, enfin, c'est pas hyper lisible. En fait, on imagine bien d'ailleurs qu'il y avait à un moment une énumération ici, se présenter, définir, prendre. Mais ça a été, ça n'a pas été, comme ça n'a pas été mis en forme en HTML, ça n'a pas été conservé. Cette mise en forme n'a pas été conservée. Il n'est pas affiché du coup sur mon compte formation. Voilà, donc ça, ce sont des choses à retravailler. Donc ça, on est plutôt sur du superficiel, d'accord, mais c'est quand même ce que les gens ils vont lire. Et c'est aussi pour les gens quand même. Bon, alors si vous bénéficiez d'une bonne image de marque, donc ça c'est un de vos avantages. Mais quand les gens ils arrivent ici et qu'ils voient que déjà ça c'est pas bien mis en forme, comme c'est comme le packaging de quelque chose qu'on achète. Hein, le packaging va donner une impression de qualité avant même de pouvoir juger de la qualité du produit. Et c'est vrai qu'avant de pouvoir juger la qualité de la formation, c'est ce qu'ils vont voir. Voilà. Donc ça serait quand même un peu à retravailler. Sinon, sur les éléments, par exemple, dans les points forts, moi, je serais un peu moins verbeux, parce que les points forts, c'est vraiment en quelques lignes, ce qui est la différenciant de votre formation. Il y a un gros problème de différenciation sur mon compte formation. Il y a beaucoup, enfin, les gens encore, il faut encore remonter des difficultés à dire pourquoi est-ce que ça c'est une formation, enfin pourquoi cette formation elle vaut 1000 euros, pourquoi cette formation elle vaut aussi 1000 euros, mais c'est quoi la différence entre les deux? Ou alors pourquoi est-ce que cette formation elle vaut 1000, pourquoi elle en vaut 3000? J'ai pas bien compris. Enfin, là c'est clairement dans les points forts, c'est fait pour ça. Pareil, on peut mettre en ligne avec des puces pour vraiment le mettre en avant. Voilà. Maintenant, donc, on va un petit peu discuter des intérêts d'avoir une bonne fiche sur mon compte formation. En fait, il y en a 3. C'est améliorer la conversion. Alors, je parle spécifiquement de la conversion parce que le canal d'acquisition, clairement,
c'est pas les recherches que font les gens sur le moteur de recherche de mon compte formation qui les font atterrir sur la fiche. C'est pas ça qui va vous amener. Enfin, ça peut vous en amener, hein, mais c'est du coup pas très contrôlable, très statistique, puisqu'en plus, bon, je le rappelle, le moteur de recherche de mon compte formation, parce qu'ils essayent de faire de la neutralité, ils vont faire varier, ils vont introduire de l'aléatoire dans les résultats. Donc c'est relativement aléatoire, et en particulier dans les domaines où il y a beaucoup de compétition, comme là on le voit sur l'anglais. La position dans les listes de recherche de résultats sur mon compte formation est très aléatoire. Donc c'est difficile d'optimiser une stratégie comme on peut le faire par contre sur des moteurs de recherche. Donc la vraie conversion, ça va être souvent plutôt, enfin le vrai canal d'acquisition, ça va être plutôt des gens que soit vous amenez depuis votre site web sur la fiche correspondante sur mon compte formation, soit après, si vous avez d'autres outils ou si vous avez un démarchage plus classique téléphonique, ben, une fois que la personne elle est intéressée, vous allez lui envoyer peut-être par mail le lien de la fiche. Voilà, donc ça, ce sont ça les canaux d'acquisition. Et en ça, c'est pour ça que j'ai mis visibilité à peu près nulle. En ça, une bonne fiche sur mon compte formation, vous pouvez faire la meilleure fiche, c'est pas pour ça qu'elle arrivera en premier dans les résultats de mon compte formation. Donc sur la visibilité, c'est pas forcément, enfin c'est pas là où ça a de l'impact. Par contre, une fois que la personne y est, sur cette fiche, il ne faut absolument pas qu'elle clique sur les boutons retour ou qu'elle revienne sur le moteur de recherche de mon compte formation, parce que là, c'est sûr, elle ne vous retrouvera pas. Donc, une fois qu'elle y est, il faut vraiment que, en gros, voilà, oui, elle avait déjà de toute façon une motivation si elle est arrivée là, elle va lire votre fiche, elle va dire c'est clair, ça me parle, c'est mon profil, c'est moi, ça correspond au temps que j'ai de disponible dans ma vie pour faire cette formation, ça correspond à mon budget CPF, je clique. Voilà. Donc il faut vraiment que votre fiche elle soit bien faite pour que, en tout cas, ça ne soit pas une raison de rater votre conversion. Ensuite, le deuxième point, ça c'est un point qui est bon, en fait, on l'a vu, en fait, c'est exactement ce que fait la Caisse des dépôts depuis 1 an et demi, mais là, du coup, ça devient vraiment important. Une fiche de bonne qualité, bien faite, qui évite certains mots-clés, c'est indispensable pour ne pas être pris dans leur maille des filets de lutte anti-fraude. Le problème, c'est que la lutte contre la fraude, dans la Caisse des dépôts, ils ont beaucoup de mal à faire dans le détail. Bon, il y a quand même 13 000 OF, ils en ont rajouté 1000 cette année, ils en ont viré 700. Bon, on va dire, voilà, ça fait 13-14 000. Ils ne peuvent pas contrôler tout. Donc en fait, ils font des traitements soit parce qu'on leur a fait remonter, il y a des gens qui ont dénoncé certaines mauvaises pratiques. Vous aviez les gens qui vendaient des iPhones en plus de la formation. Bon, ça a remonté. Après, ils identifiaient quelles étaient les formations et ensuite ils fermaient ils bannissaient les OF. Mais maintenant, ce qu'ils ont mis en place, c'est de la lutte, enfin, c'est de l'analyse en fait de fiches. Donc, ils vont chercher certains mots-clés, ils vont regarder certaines choses dans la fiche, certains indicateurs, et ensuite, en fonction de ça, ça leur fait une shortlist et leur service de lutte anti-fraude va ensuite éplucher les dossiers. Mais et en fait, quand ils épluchent, en fait, ils font pas dans le détail. S'il y a le moindre doute, ils dégagent. Donc en fait, ça, il faut vraiment. On a eu des clients d'ailleurs qui sont revenus vers nous en panique, qui en plus pourtant sont des gens qui jouaient le jeu, qui faisaient les choses bien. Et pour des broutilles, ils se sont fait leur offre a été identifiée et en fait la CDC a banni, et en fait, le temps qu'ils expliquent, mais non, ok, bon, ça c'était pas bien expliqué dans la fiche, ou ainsi de suite, le temps qu'ils fassent les procédures, donc ils avaient été bannis sur 6 mois, le temps qu'ils fassent les procédures, ça a pris quand même 3 mois. Et alors, ils ont levé le bannissement, ils ont pu retourner, mais ils avaient perdu quand même 3 mois. Et alors qu'ils sont finalement innocents. Mais après, la position de la Caisse des dépôts, c'est que voilà, il y a 13 000 EOF, ils ne peuvent pas commencer à rentrer dans le détail à chaque fois. Alors, donc, nouveautés et bonnes pratiques. Alors, vraiment, les 3 bonnes pratiques que je dis à chaque fois, ça reprend un peu ce que j'avais dit il y a 2 ans, parce que ça n'a pas tant évolué que ça.
sur ces aspects. Voilà, il faut vraiment penser une formation avec un profil en tête. La formation, c'est pas la certification. La certification, c'est l'objectif. La formation, c'est comment on atteint cet objectif. Et cet objectif, ben, selon les profils, hein, selon un demandeur d'emploi qui est disponible en semaine, lui, il va pouvoir faire une formation qui est de 9h à 17h pendant 15 jours, un mois, à 100%. Et au bout du coup d'un mois, il va pouvoir passer sa certification. Une personne qui est en emploi, qui est qui a peut-être un enfant en bas âge, elle va peut-être pouvoir mobiliser 2 heures par semaine le dimanche matin pour faire une formation. Ça va peut-être lui prendre un an. Ben voilà. Et si on a une fiche qui finalement on peut avoir du coup, là vous voyez bien, on peut avoir la même certification, mais avoir du coup des gens qui vont avoir des rythmes, des besoins différents, et il faut que ça soit deux formations différentes. Donc vraiment les rythmes, moi au lieu de mettre une formation avec tous les rythmes possibles, parce qu'en fait quand c'est tous les rythmes possibles, ça n'en est aucun, enfin la personne elle dit ok ouais, tout est possible, mais bon, enfin, ça veut dire quoi, enfin, on est à la carte, bon. Alors qu'une personne qui arrive et qui dit voilà, non, ça c'est la formation pour la formation pour une personne en demandeur d'emploi, ça c'est une formation pour quelqu'un qui est en activité. Ensuite, il faut bien différencier sa formation. Il y en a trop qui mettent des choses, des blabla. C'est comme les lettres de motivation, des fois quand on lit les descriptions des formations, tout le monde dit la même chose et au final, il n'y a plus de. Ça ne différencie pas. Donc, ce qui aide à différencier, ce qui est important, c'est si vous utilisez voilà, des plateformes technologiques un peu innovantes, modernes, vous utilisez de la VR, vous utilisez des systèmes interactifs, des quiz, tout ça, il faut le mettre en avant. La durée rythme, il faut le mettre en avant. Le mélange d'activités asynchrone, synchrone, il faut le mettre en avant. Le mélange d'activités présentielles à distance, il faut le mettre en avant. Il faut peut-être même faire un peu de pédagogie des fois sur ces termes. Bien sûr, si vous mettez ces termes-là, ça parlera aux gens qui connaissent le monde de la formation, mais ça ne parlera pas forcément à la cible. Mais en tout cas, c'est important. La crédibilité, il faut vraiment utiliser ça. Hein. Les CCI, vous avez cette chance que CCI, c'est un terme qui est connu des gens, alors qu'il faut voir que la plupart des particuliers ne connaissent pas les OF. Quand on dit organisme de formation, les gens ils vont penser école d'ingénieur, école de commerce, université. Mais la plupart, ils connaissent pas les noms des organismes de formation. Donc, vous avez un nom connu, CCI, vous avez une image de marque, du coup, il faut la mettre en avant. Il faut expliquer que ce sont des formations crédibles, qui sont des formations qui sont avec un vrai lien avec les professionnels des entreprises, et que du coup, ça vous permet d'identifier vraiment les compétences qui vont être demandées par les entreprises et du coup que vos formations elles sont un vrai intérêt pour l'employabilité des gens. Et voilà, donc ça, il faut vraiment le mettre en avant. Et ensuite, il faut éviter les océans rouges. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de concurrence sur les certifications généralistes. Alors après, oui, ok, on a tous besoin d'anglais, ça c'est clair, mais alors dans ces cas-là, il faut vraiment être conscient qu'il faut encore plus différencier sa formation et du coup vraiment avoir l'approche aussi profil en tête. Parce qu'il faut il faut se différencier dans tout le marché. Et ensuite, l'autre point qui est, alors c'est sûr, qui demande plus d'investissement, mais il faut déposer vos propres certifications. Vous pouvez vous inspirer des métiers émergents qui sont mis à jour à peu près tous les 6 mois par France Compétences. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Par exemple, paysan herboriste, ça revient de plus en plus parce qu'on on a besoin de personnes qui vont faire pousser des plantes, soit donc aromatiques pour les restaurants gastronomiques, soit pour, plus pour le bien-être ou santé. Et tout ça, en fait, on en a peu. Des paysans herboristes, des formations finalement à ce genre de choses, c'est que dans 2-3, je crois, lycées agricoles en France. Pas de formation à distance. Donc voilà. Donc là, il y a clairement des besoins et des opportunités. Et clairement, ce qu'on voit, c'est que les OF qui marchent le mieux sur mon compte formation, ce sont ceux qui ont développé leur stratégie avec des certifications
qui sont bien différenciés du reste. Voilà, et donc ça c'est vraiment la nouveauté. Donc en gros, en fait, nouveauté, donc un peu de recul quand même. En 2022, la Caisse des dépôts s'est concentrée sur les formations création, reprise d'entreprise, formations qui étaient associées à, pas à la certification, mais à l'ACRE, qui est donc une non-certification, et que donc tout le monde pouvait utiliser ce code, le code ACRE, pour faire des formations qui amenaient les gens à éventuellement créer ou reprendre des entreprises. Et en fait, ils ont banni la plupart, en fait. Hein. Je ne sais même pas s'il y a vraiment certains qui faisaient vraiment sérieusement de la formation et création d'entreprise, qui n'ont pas été, en tout cas, menacés d'être bannis par la Caisse des dépôts. Une fois de plus, c'est des campagnes massives, ça ne fait pas dans le détail, quitte à ce que les gens, après, ils prennent contact avec le médiateur de la CDC pour dire « Ah ben non, nous, il n'y a pas de raison ». Cette année, on a eu les mêmes cas pour les bilans de compétences, y compris des boîtes qui faisaient des bilans de compétences depuis des années et du coup, vraiment qui avaient une offre de qualité, un historique là-dessus, ils ont été impactés. Mais parce que bon, c'était le thème de la lutte antifraude de l'année. Et celle qui vient là sur 2024, donc ça c'est important, c'est la chasse au e-learning 100% autonome. Donc ça c'est hyper important. Ils se sont aperçus, pas trop de surprise, mais quand même, que la plupart des fraudes ou la plupart des formations dont les gens se plaignaient, c'était celles qui n'avaient que du e-learning. Je dis e-learning vraiment 100% autonome, c'est-à-dire il n'y a aucun moment eu un formateur, il n'y a pas eu de classe virtuelle, il n'y a pas eu de visio. La personne, elle a reçu un code d'accès pour se connecter à une plateforme, voire pire, elle a reçu un PDF par mail ou par clé USB et elle a été laissée à elle-même. Voilà, donc ça va être banni. Et j'ai envie de dire, je pense que la manière dont ils vont sélectionner ceux qui potentiellement font du e-learning 100%, ça va être pas juste, mais en partie en regardant celles qui ont le mot-clé e-learning ou des variantes dans les fiches. Donc pour pas se faire prendre dans les mailles du filet, en particulier si vous faites du e-learning, mais combiné avec d'autres activités, si vous faites du blended ou si vous faites du suivi avec des coachs, des accompagnants, des formateurs, il faudra bien retravailler son offre. Donc voilà, donc pour terminer, j'ai essayé de lister, vous connaissez le sketch des inconnus, c'est quoi la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. Bon, c'est difficile d'expliquer ce que c'est une bonne formation à distance et une mauvaise formation à distance, mais quand même, on voit qu'il y a quand même des éléments clés qui font que c'est pas le même produit. Donc ce qui est pas bien, c'est les formations à distance en e-learning sans aucune intervention humaine. Donc ça, si vous en avez, il faut revoir votre offre. Et faites gaffe, parce qu'il suffit que vous ayez une formation qui ne convient pas pour que la CDC vous bannisse entièrement de mon compte formation. Donc, il ne faut pas jouer avec une formation en disant non mais c'est bon, sur le reste je suis bien. S'ils ont le moindre doute, ils ne font pas de détails. Ensuite, si vous avez des plateformes peu interactives, c'est-à-dire c'est vraiment, c'est même pas un LMS, ça va être des fois des espaces web des espaces privés web sur un site web, et dedans il y a du texte, des vidéos, PDF, PowerPoint. Ça va être une alarme. Et si vous avez des durées non indiquées ou inférieures à 20 heures, ça aussi, je ne jouerai pas là-dessus. Personnellement, vous verrez en dessous, moi je gonflerai les heures, sans les gonfler en étant n'importe quoi. Hein. Mais en tout cas, ceux qu'on voit, ce que nous on voit dans les données de ceux qui font du à distance, mais qui ne sont pas considérés par la Caisse des dépôts comme étant du mauvais e-learning, ils ont plutôt des durées entre 60 et 110 heures. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont dire, ok, il va y avoir peut-être 3 fois 2 heures avec un formateur, plus un certain temps d'accès, je ne sais pas, on va dire 5 heures par semaine sur 10 semaines, on est déjà à 50 heures d'accès à la plateforme
Voilà. Et donc de vraiment faire un package montrant que c'est pas des formations où il suffit de lire pendant 10 heures un PDF et que ça va être payé 1500 balles. Voilà, ça c'est vraiment le cliché, mais ça ils veulent pas. Donc dans les biens, il faut mettre en avant l'intervention de formateurs, au moins Juste 2-3 Matt, on fois se pendant donne, la formation. excuse-moi Matt, on se donne une minute pour terminer. Là, je sais pas si c'est ta dernière slide. Oui, c'était la Ok, dernière je te slide. laisse terminer et puis après on passe aux questions-réponses parce que j'ai des collègues qui ont c'est très timé le midi, entre midi et deux, donc Bien sûr, bien sûr. ok, ça marche. Voilà, donc c'est mettre en avant vraiment du coup l'intervention des formateurs, point d'avancement individuel, classe virtuelle, et si vous avez une plateforme d'apprentissage, il ne faut pas dire e-learning parce que ça a une connotation péjorative et enfin sans tourner autour du pot, il faut par contre mettre en avant la partie interactive, c'est-à-dire puisque c'est vrai que on peut, enfin, c'était ce que la Caisse des dépôts demandait, ils sont intervenus dans un point de EdTech France, où il y a beaucoup d'EdTech qui disent oui, mais nous, on propose des plateformes numériques. Oui, mais une plateforme numérique avec de l'interactivité, des quiz, H5P, Serious Game, Adaptive Learning, VR. euh, Là, on est dans des expériences éducatives qu'on propose aux étudiants qui sont avancées, qui sont poussées. On s'est fait pour que la personne, ben, elle interagisse, elle apprenne, elle fasse des erreurs, ainsi de suite. Et ce qu'eux, ils veulent pas, c'est une plateforme où on y va, du texte, vidéo, à la fin, on télécharge un PDF. Il n'y a aucun moment, il y a eu des quiz, il n'y a aucun moment, il y a eu des interactions avec d'autres étudiants, il n'y a pas eu d'interaction avec des formateurs. Voilà, ça, ils veulent pas.